Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. On va aujourd'hui retracer l'actualité de l'OM, les différentes pistes, les différentes avancées dans certains dossiers. Comme d'habitude, restez jusqu'à la fin, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rater aucune de ces vidéos. Et on va commencer avec une information qui nous vient de RMC Sport. Mohamed Bouafsi nous avait déjà indiqué que McCourt allait remettre de l'argent pour le capital de Marseille. Une somme aux alentours de 60 millions d'euros avait été évoquée, mais en réalité cette somme serait plutôt de 80 millions d'euros, preuve que le propriétaire américain veut faire plaisir à Sampaoli et Longoria. Bien évidemment, si cette information se s'avère vraie, on prend volontiers. Deuxième info de la vidéo, et ça c'est officiel, Álvaro González, le défenseur marseillais, prolonge son contrat jusqu'en 2024. Le joueur est apprécié par Sampaoli et montre des qualités évidentes. Certes, c'est pas le joueur le plus en vue de l'effectif, mais il montre en tout cas qu'il a vraiment de la grinta. Il adore Marseille et ça c'est un critère que je trouve très important personnellement. Donc voilà, perso, moi je valide sa prolongation. N'hésitez pas à donner votre avis sur sa prolongation, ça peut être un sujet très intéressant. On va maintenant parler du poste de gardien de but concernant Steve Mandanda. Comme vous le savez, il se fait vieux, il va donc falloir trouver la relève. Et c'est pour ça que le Phocéen nous indique que Esteban Andrada serait dans les petits papiers de l'OM. Donc c'est un gardien argentin qui évolue à Boca Juniors, il a 30 ans, je sais que ça peut paraître vieux, mais pour un gardien de but, c'est pas énorme. Pour vous faire un petit peu comprendre les choses, s'il vient, il pourra durer 3-4 ans, on va dire, ce qui n'est pas mal du tout évidemment. Donc concernant l'avancée du dossier, on n'en est pas très loin. Aucune offre, aucun contact avec le joueur, en tout cas pas pour l'instant. Donc moi, si vous voulez mon avis, je préfère très largement recruter un Alban Lafont ou un Paul Bernardoni, des valeurs sûres qui pourront sérieusement titiller Steve Mandanda. En plus de ça, ils sont beaucoup plus jeunes, mais à voir si le prix est accessible. On va maintenant parler du poste de latéral droit. Donc comme on le sait, Paul Lirola aimerait évidemment rester, mais quoi qu'il en soit, et peu importe l'issue du dossier Lirola, il va falloir trouver un deuxième latéral droit, soit pour compenser son éventuel départ ou lui apporter une concurrence. On avait parlé de la piste Hakim Sedatka, mais une nouvelle piste fait surface et prend de l'ampleur, c'est celle menant à Valentin Rosier. Le latéral droit qui évolue au Beşiktaş de 25 ans serait l'objet d'une offre. Foot Mercato nous indique qu'elle est à la hauteur de 6 millions d'euros. Marseille ne souhaite pas perdre de temps, même si je trouve cette piste un petit peu bizarre, sachant que Sedatka est libre le juin prochain. Enfin, deuxième piste au poste de défenseur central, cette fois l'OM aurait des vues sur un international algérien, Ahmed Touba. Concernant la concurrence, le Phocéen nous indique que Monaco et Lille sont positionnés sur le dossier. Une concurrence très rude quand on connaît la qualité des deux clubs évidemment. À voir si Longoria aura le dernier mot. Maintenant, concernant Amin Adli, on avait dit que le TFC serait ouvert à une baisse du prix. Les dirigeants toulousains demanderaient entre 5 et 10 millions d'euros pour le lâcher. Et selon Mohamed Bouafsi, Amin Adli privilégie un club français pour son développement personnel. Ce qui est pour moi une excellente nouvelle quand on sait que l'AC Milan était très proche de ce joueur. De plus, comme on le sait, l'OM est le club français qui a le plus avancé dans le dossier, ça fait plus de 6 mois qu'on essayait de l'acheter. Si on rajoute à ça le fait que l'AC Milan va s'écarter du dossier, ça fait que le joueur a de grandes chances de débarquer à Marseille. Ça aussi, on l'avait déjà dit, un accord avait déjà été trouvé entre les deux parties. Toujours au milieu de terrain, Gerson, ça commence à tarder. J'avais dit dans les dernières vidéos qu'un accord était très proche d'être trouvé entre les trois parties, donc c'est-à-dire Flamengo, le joueur et Marseille. Si le dossier aurait évolué comme prévu, le joueur serait déjà quasiment marseillais aujourd'hui. Cependant, le club brésilien se montre extrêmement gourmand, même beaucoup trop gourmand à mon avis. Selon Foot 01, le club brésilien demanderait à l'OM d'augmenter le pourcentage à la revente et les bonus, et ce malgré après avoir réussi à convaincre le joueur. Moi, ce que je trouve assez énervant dans le dossier, c'est que Flamengo en demande beaucoup trop. Ils nous avaient imposé une offre de 30 millions d'euros avec un pourcentage à la revente, on avait accepté, et maintenant, désolé d'être grossier, mais ils nous font encore chier quoi. Ils veulent vraiment pas lâcher l'affaire, sachant que Gerson lui aussi en a marre de cette situation. Je ne sais pas à quoi il joue. A priori, il n'y a pas de concurrence dans le dossier, lui, le président de Flamengo l'avait avoué. Alors c'est très bizarre honnêtement. Si jamais le dossier venait à ne pas aboutir chez nous, l'OM aurait un plan B. Longoria aurait coché le nom de Patrick Depaula. C'est pareil que Gerson, c'est un milieu défensif qui est gaucher et qui évolue à Palmeiras. Son club serait ouvert aux négociations seulement à partir de 20 millions d'euros. Un prix qui est donc très largement inférieur par rapport à Gerson. Alors c'est sûrement une recrue moins qualitative que Gerson, mais je pense que ça peut être un bon plan B. Même si je le répète les amis, Gerson devrait s'engager avec l'OM. Bon, ils font un peu chier les autres de Flamengo, mais a priori ça devrait le faire. Selon plusieurs sources telles que Foot 01, Foot Mercato et Le Disport, Matteo Guendouzi aurait un accord avec le club. Cet accord se serait fait par son intermédiaire, donc Moussa Sissoko. Ce dernier aurait facilité les échanges entre les deux clubs. À côté de ça, Foot 01 nous indique qu'il n'y a aucun contact pour l'instant entre Marseille et Arsenal.
Strootman. Il n'y aurait donc pas d'accord à 20 millions d'euros. Manquerait donc plus que Marseille s'aligne sur la somme demandée par les Gunners. Selon Foot01, un deuxième joueur d'Arsenal serait encore pisté. Et c'est William Saliba, le joueur prêté à l'OGC Nice cette saison. L'OM aimerait aussi tenter un prêt. Le joueur a rencontré des difficultés pour s'imposer dans le club d'Arsenal. Il pourrait donc être relancé après son prêt pas très concluant du côté de l'OGC Nice. À voir si ces deux pistes arrivent à terme. Maintenant, selon Foot Mercato, Jérémy Boga pourrait signer à l'OM. Le joueur se montre très intéressé par l'intérêt marseillais. Il serait notamment suivi par Sassuolo et par l'OL. On avait dit que Lyon se rapprochait dangereusement d'un accord avec le club de Sassuolo et que cette piste était finalement à écarter. Mais la volonté du joueur serait bel et bien de signer à l'OM. Il l'aurait fait savoir à ses dirigeants et Marseille serait prêt à sacrifier un joueur pour le faire signer. On ne connaît pas officiellement l'identité du joueur, mais le Phocéen indique que ça pourrait être 5 joueurs. Donc le premier, ça pourrait être Kevin Strootman qui se sent très bien en Italie. Le deuxième, Douye Tatsar qui, comme je vous l'ai dit, en instance de départ. Nemanja Radonjic pourrait être aussi la troisième. Le quatrième, ça pourrait être Dario Benedetto. Comme vous l'aurez remarqué, c'est 4 joueurs qui ne sont pas désirés à l'OM. Mais le cinquième, et oui, je l'ai pas oublié, ça pourrait être Pape Gueye. Donc évidemment, je trouve que cette information est très étonnante vu que le joueur vient juste de signer l'année dernière. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il quitterait l'OM, mais pourquoi pas si c'est pour faire venir Boga. Personnellement, je suis pas vraiment prêt, mais je réfléchis quand même un peu. À voir si Longoria serait prêt à sacrifier le milieu de terrain. Enfin, dernière information de la vidéo qui concerne Nemanja Radonjic. On avait dit que le Hertha était très intéressé à l'idée de le conserver. Son option d'achat a été fixée à 12 millions d'euros et 12 millions auraient pu arriver dans les caisses de l'OM. Cependant, énorme retournement de situation. L'équipe nous apprend que le journal Kicker a affirmé que le joueur va finalement retourner à Marseille. Donc le club allemand ne souhaite pas payer 12 millions d'euros, estimant que c'est beaucoup trop cher. Selon Foot Mercato, l'OM serait prêt à négocier. Le but serait de faire baisser le prix, mais a priori le joueur n'est plus désiré à Marseille. Longoria souhaite s'en débarrasser, à voir si on y arrive. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi vos avis en commentaire sur toutes les pistes qu'on a évoquées. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kalash, prenez soin de vous, ciao à tous.